Arrêtez de payer pour ChatGPT et Claude, alors que Google offre une IA entièrement gratuite pour toujours. Salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler de la révolution Google, car il vient de dévoiler Gemma 4, le modèle open source le plus puissant du marché. Vous pouvez faire tourner ce modèle localement sur votre ordinateur portable et votre téléphone, sans accès à Internet, c'est-à-dire que tu peux accéder à une intelligence artificielle sans que tu connectes sur Internet, et aussi sans payer aucune entreprise. Et tu peux aussi l'utiliser pour créer des sites web, des applications agentiques et accomplir n'importe quelle tâche gratuitement. Il bat des modèles 20 fois plus grands que lui sur tous les benchmarks. Il supporte les workflows agentiques, le raisonnement multimodèle et plus que 140 langues. Vous pouvez affiner ce modèle et le plus important, aucune donnée n'est envoyée dans le cloud. Tout reste sur votre appareil localement en toute sécurité. Imaginez avec moi cette scène. Tu as un simple restaurant qui veut améliorer son service. Et il y a quelques mois, le restaurant dit on veut un chatbot IA pour répondre à nos clients. Le développeur répond oui, mais ça va te coûter 5 000 $ par mois en plus. Le restaurant, bien sûr, la réaction elle est compréhensible, il va pas accepter. Donc l'idée s'arrête ici. Le restaurant il va pas bénéficier de l'intelligence artificielle et même le jeune développeur il va pas travailler, il va pas encaisser de l'argent. Maintenant, c'est la période Gemma. Google fait sortir Gemma. Le développeur recontacte le restaurant et va leur dire qu'on a un modèle open source très fiable et on peut l'utiliser avec 0 $. En plus de ça, pas de limite. Tu peux l'utiliser à vie sans payer. Donc le restaurant, bien sûr, il est très content. Il va accepter l'offre. Il va enfin bénéficier de l'intelligence artificielle et le développeur, lui, il va encaisser son argent. Et tout le monde est content. Vous voyez les amis, cet exemple, ce n'est pas juste une histoire, c'est la réalité de milliers de petits commerces comme des startups, des freelances qui veulent intégrer un système très puissant pour répondre à leurs besoins et automatiser des tâches répétitives. Avant Gemma, l'intelligence artificielle fiable et puissante comme les modèles connus ChatGPT, Gemini et Claude étaient un luxe juste pour les riches et pour les grandes entreprises. Maintenant, n'importe qui peut créer une application en intelligence artificielle gratuitement et ça, c'est une vraie révolution. Pendant cette vidéo, on va voir les façons d'accès à une intelligence artificielle et pourquoi elle coûtait cher. En deuxième temps, on va voir c'est quoi Gemma et en quoi c'est différent. Et enfin, le contexte économique caché derrière tout ça. Parce que Google ne fait pas ça par gentillesse, ça c'est sûr. Donc la première méthode d'accès à une intelligence artificielle, c'est créer ton propre modèle intelligence artificielle. Et ça, c'est impossible presque pour tout le monde. Les seuls qui peuvent faire ça, c'est les entreprises, les multimilliardaires. Tu dois recruter des experts en machine learning et en intelligence artificielle. Bon, là, on parle de niveau minimum de doctorat. Des chercheurs, tu conçois une architecture du modèle, tu collectes des milliards de données. Tu entraînes pendant des mois des serveurs ultra puissants et tu dépenses des milliards. Bon, bref, ça, c'est pour les entreprises. Pourquoi on en parle? Parce que voilà, il y a un impact sur notre utilisation. C'est normal. Il faut payer tout ça. Et pour rentabiliser ces investissements, il faut que les gens payent. Et c'est qu'est-ce que va nous permettre de passer à la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, c'est la méthode que vous connaissez tous, c'est la méthode traditionnelle. Donc tu vas sur le site, tu crées un compte et tu discutes avec une IA, simple, rapide et efficace. Cette méthode d'accès, bien sûr, elle est payante parce que c'est un service qu'on paye. T'as pas besoin de compétences techniques pour accéder à l'intelligence artificielle. L'interface, elle est très simple. Les modèles sont mis à jour automatiquement. Tu payes ni serveur ni ordinateur pour héberger ces modèles d'IA. Tout est pris en charge par les fournisseurs, mais elle a des inconvénients aussi. Bien sûr, c'est payant. Pour accéder aux meilleurs modèles, version gratuite, elle est limitée en nombre de requêtes, en qualité et aussi en fonctionnalité. Et surtout la confidentialité. Les plateformes apprennent à te connaître et connaître ton historique, tes habitudes, tes projets. Tout ça est stocké quelque part aux États-Unis. Donc si tu travailles dans un secteur sensible comme la défense, la recherche, l'administration d'État, bien sûr tu vas éviter ces outils au maximum parce que ton profil complet existe quelque part avec tes forces et tes failles aussi. La troisième méthode, c'est d'utiliser une API payante. Ça, c'est une méthode utilisée par les développeurs pardon, qui veulent utiliser des services d'intelligence artificielle dans leur application. Ils doivent payer à l'utilisation. Je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc, le jeune homme ici, il a dit au propriétaire du restaurant qu'il doit payer 5 000 $. Pourquoi? Parce que il va utiliser une API dans l'application du restaurant. Comme ça, il appelle les services de ChatGPT et il paye à l'utilisation. Tu envoies 1000 mots, par exemple, à GPT-4, tu payes quelques centimes. Donc, si tu as 1000 personnes qui utilisent l'application, 1000 personnes qui envoient 1000 mots, tu multiplies par 1000 et donc on passe de quelques centimes à quelques euros. Si tu atteins les 100
100 000 utilisateurs, ça devient très très cher. 100 000 utilisateurs qui envoient des milliers de mots chaque mois, ça augmente rapidement la facture. Donc les avantages de l'API, en termes de développement, il est très facile à mettre en place. Quelques lignes de code suffisent. Tu as les meilleurs modèles au monde, donc qualité excellente, comme GPT-4, Claude Opus, Gemini Pro. Les inconvénients, tu as le coût qui est explosif, confidentialité zéro, toutes tes données partent dans leur serveur, dépendance totale, parce que l'entreprise change ses prix quand elle veut, et zéro contrôle sur le modèle. Tu peux pas le modifier. Donc pour une petite application, ça marche. Pour scaler, c'est très difficile. La méthode 4, c'est l'open source. C'est quoi l'open source? C'est Gemma. Gemma, c'est une intelligence artificielle open source créée par Google. Donc un modèle open source, c'est une intelligence artificielle que tu télécharges gratuitement. Elle tourne sur ton ordinateur en local. Elle fonctionne même si tu n'as pas Internet, car elle est installée sur ton ordi ou ton téléphone. Donc pas d'abonnement, pas de limite. Personne n'a accès à ce que tu fais. Des modèles open source existaient déjà, comme Llama de Meta, Mistral ou DeepSeek, mais ils ont des limites et la qualité n'est pas suffisante, comme par exemple chez ChatGPT 4 ou Claude Opus. Et c'est ici que Gemma change tout, car ce modèle a une puissance disproportionnée par rapport à sa taille. Là où DeepSeek dépasse les 600 milliards de paramètres, Gemma 4 reste sous les 40 milliards, avec des scores qui rivalisent. Moins de paramètres, ça veut dire que ce programme consomme moins de ressources matérielles, comme le processeur, la RAM, la carte graphique. Mais tu obtiens une qualité quasi équivalente au grand modèle et sur ton propre ordinateur. Gemma est aussi nativement multimodèle, il comprend le texte, les images et l'audio. Tu lui donnes un PDF, une capture d'écran ou une miniature YouTube, il analyse, il répond. Tout ça localement. Il est aussi conçu pour les agents IA. Google l'a prouvé avec un jeu éducatif où les personnages pensent de manière autonome grâce à Gemma 4. Le modèle raisonne, prend des décisions et agit de façon indépendante et dans un environnement complexe. Gemma supporte 256 000 tokens de contexte. Un token, c'est l'équivalent d'un mot, donc il peut supporter, tu peux lui mettre à l'entrée presque 256 000 mots, donc c'est quasiment des pages de texte, des bases de code entières avaler et analyser d'un coup. Il faut savoir que les meilleurs modèles acceptent presque 250 000 tokens en entrée. Dans la famille Gemma aussi, on trouve 4 modèles. Vous avez Gemma 2B, 4B, ça veut dire 2 billion, 4 billion, ultra léger qui tourne sur les smartphones, 100% offline, parfait pour un chatbot mobile ou un assistant personnel. Il y a aussi Gemma 26 billion ou 27 billion, très dense pour la vraie puissance, les analyses profondes et les applications sérieuses. Tout gratuit, sans limite. Google a lancé Gemma avec une licence Apache 2.0, pas de clause. Tu peux utiliser Gemma, le modifier, l'intégrer dans tes produits commerciaux librement. Tu peux construire une entreprise dessus sans craindre qu'on te retire le droit d'utilisation. L'avantage de la vie privée avec ChatGPT ou Claude, tes données partent sur des serveurs aux États-Unis. Avec Gemma, tout reste chez toi, pas de Wi-Fi, pas de réseau et ça marche quand même. Pourquoi Google fait ça? Raison numéro 1, dominer les développeurs. Si les devs utilisent Gemma et construisent dessus, Google va contrôler l'écosystème, donc explosion de popularité. La raison numéro 2, mettre l'intelligence artificielle partout, donc sur les téléphones, les montres, les voitures, les TV, domotique. Pour ça, il faut des modèles légers. Gemma 2B tourne sur les téléphones, plus l'IA est partout, plus Google a de pouvoir et peuvent te vendre des services. Le contexte aussi géopolitique, c'est une course entre les géants comme OpenAI, Google, Meta et Microsoft. Chacun essaie de dominer. En conclusion, on dit avant Gemma, l'IA était un privilège pour les grandes entreprises. Et maintenant, un freelance, un ado dans un village ou une PME à zéro budget, tout le monde peut créer des applications avec l'intelligence artificielle. Si tu veux apprendre comment utiliser Gemma concrètement, je vais sortir une vidéo la prochaine fois. Donc abonnez-vous et merci.